Vous regardez le dernier virage de l'info sur RTI 1. Dans les titres de cette édition, la Côte d'Ivoire, face au défi de la souveraineté et de la sécurité alimentaire, veut relever sa production en riz. L'initiative portée par le gouvernement promet de faire face aux pénuries de toutes sortes en saison sèche. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani travaille à sa relance. Lancement de l'opération Zéro enfant dans la rue à la faveur de la fête de la Nativité. Les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sont sur le qui-vive. Elles entendent débarrasser les rues d'Abidjan et même celles de l'intérieur du pays des enfants nomades. Des enfants qui courent le risque de tomber malades dans cette période dominée par l'harmattan. Et pour une meilleure sécurisation des plages de Côte d'Ivoire, l'opération Espadon 2 vient d'être lancée à San Pedro. Elle intervient au moment où les populations locales et les touristes passent de bons moments sur le littoral. En cette période hautement festive avec la célébration de la Nativité et la CAN 2023 qui se profile à l'horizon. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder RTI 1. Nous prenons tout de suite la direction de la commune d'Abobo où Madame le maire a donné de la joie aux enfants. Rassemblés autour de Kandia Camara, au moins 5000 chérubins issus de toutes les couches sociales sont repartis les bras chargés de cadeaux. Un arbre de Noël qui a vu la participation de plusieurs personnalités aux côtés des enfants. Amidia Rassouba, Franck Quadio. Plus de 5000 enfants issus de toutes les couches sociales de la commune d'Abobo célèbrent Noël avec Kandia Camara, premier magistrat, qui se prête bien au jeu, offrant plus de 1000 cadeaux de différentes natures à ses bouts de chou. Moment de communion et de partage apprécié des enfants. Je suis très heureux d'avoir reçu, moi et mon institut Foya Kwaba, et mes amis d'Abobo, des présents venant de notre maman Kandia Camara. Des moments uniques promis aux tout petits de la commune. Cap est ensuite mis sur l'hôpital Oufouette-Boigny d'Abobo, où la ministre d'État fait don de 30 baignoires aux nouvelles mamans, sans oublier la pédiatrie et les nouveau-nés malades. Depuis quelques jours, nous avons ouvert un centre d'animation, centre de loisirs, d'attraction pour les enfants d'Abobo. Et vous avez de nombreux jeux. Et c'est aussi un cadre de jeu, certes, mais un cadre de jeu sécurisé pour nos enfants. Nous voulons donner l'égalité de chance aux enfants d'Abobo. Nous voulons que les enfants d'Abobo connaissent aussi le bonheur que vivent les enfants d'ailleurs. Nous sommes venus à la veille de Noël souhaiter joyeux Noël à Madame la directrice, à l'ensemble du personnel de l'hôpital général d'Abobo, à tout le corps médical d'Abobo et de Côte d'Ivoire, souhaiter un très propre rétablissement aux malades ici présents et bon courage aux familles. De bonnes nouvelles, pas que pour les enfants. Kandia Camara a par ailleurs offert la somme de 1 million de francs CFA aux populations. Pour les jours à venir, la mairie d'Abobo entend recruter 500 jeunes dans le cadre des TIMO, travaux d'intensité à main-d'œuvre, et financer leurs différents projets, puis accompagner les femmes pour leur autonomisation. En prélude donc à la célébration de la fête de Noël, les femmes et les enfants de la commune de Songon ont reçu des dons, une action caritative menée par le conseil municipal en collaboration avec l'association des Chinois vivant en Côte d'Ivoire. C'était en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie. Le reportage d'Issa Chonayeo et Khalil Diomandé. L'association des Chinois en Côte d'Ivoire, aux côtés de la mairie de Songon, pour donner du sourire aux tout-petits et aux femmes. En prélude aux fêtes de fin d'année, 450 lots de vivres et 540 jouets sont offerts aux enfants issus de tous les quartiers et villages de la commune de Songon. Après avoir reçu ces cadeaux, nous sommes très émus. Les mots nous manquent. Nos donateurs,
Que Dieu les bénisse. La partie chinoise se félicite de ces dons qui viennent raffermir sa relation avec la Côte d'Ivoire. On pense que c'est un très bon signal pour la coopération entre nos deux pays, surtout dans l'année 2023, marquant le 40e anniversaire de nos relations diplomatiques. Nous voudrions remercier le président de la République, Alassane Ouattara, qui a contracté cette relation avec la Chine. Par la voix de son représentant, le Premier ministre Robert Begré-Mambé traduit sa reconnaissance pour cette action sociale en faveur des populations de Songhon. Cette association initie des dons. L'année dernière, je crois que c'était dans la commune d'Anyama, à Lokwa. Et cette année, c'est la commune de Songhon qui a été choisie. Je suis très heureux de constater la vitalité de la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Donc il faut saluer la vitalité de cette coopération. L'Association des Chinois en Côte d'Ivoire pour la réunification nationale pacifique a exhorté les communautés de Songhon à maintenir la cohésion et le vivre ensemble. À l'Institut national pour la promotion des personnes non-voyantes, il s'est tenu un arbre de Noël pour les enfants en situation de handicap. Parmi eux, les élèves les plus brillants et les plus disciplinés ont reçu des cadeaux, une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ahmed Traoré, Issaïo. Ils sont plus de 500 enfants de l'Institut national des aveugles et de l'école des sourds qui ont vécu ce jour la magie de Noël. Plusieurs cadeaux leur ont été offerts par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Outre les élèves les plus brillants et les plus disciplinés ont été célébrés. Je dis merci au ministre pour tous ces cadeaux qu'il m'a donnés. Je vais dire à mes camarades qu'eux aussi n'ont qu'à travailler bien comme moi. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir reçu ces prix. Je voudrais encourager mes camarades sourds de travailler à l'école comme moi pour réussir un jour aussi. Les autorités de l'Institut des aveugles ont exprimé leur gratitude au ministère de tutelle qui n'a ménagé aucun effort cette année célébrer la fête de Noël avec ses enfants en situation d'handicap. Une démarche bien appréciée par Aubin Tapé, représentant le ministre. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara, après avoir sillonné toutes les villes de Côte d'Ivoire, les marchés, les gares, nous a chargé aujourd'hui pour clôturer l'année de retrouver nos pupilles, les élèves de l'E6, qui sont des enfants atteints d'un handicap, la surdité, et les enfants de l'INIPA qui sont aveugles. Donc nous avons voulu communier avec eux la bonne humeur, la joie fraternelle qu'impose Noël en ces périodes. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments avec eux. Pour leur dire que le handicap n'est pas un frein. Ils nous l'ont prouvé avec des résultats plus qu'excellents au niveau des différentes écoles. Et nous sommes heureux et fiers d'être avec eux ce jour. La fête a été ponctuée par des prestations d'artistes de renom. Les pensionnaires de cet établissement, les jeunes filles malvoyantes, ont offert un ballet au public avec beaucoup de précision. C'était leur manière à elles de dire merci. Arbre de Noël également à la paroisse Saint-Viateur de la Riviera Palmeraie. Des enfants ont célébré la nativité à travers des concours de chant, de danse et de théâtre. Un reportage de Jacob Bafoué dans un commentaire de Marie-Chantal en Candon. La magie de Noël a opéré son charme sur les tout-petits de la paroisse écologique Saint-Viateur de la Riviera Palmeraie. Une journée inoubliable pour tous ces enfants. Un rendez-vous de solennité de la nativité initié par cette paroisse pour faire revivre aux tout-petits la commémoration de Noël sur un chemin de foi et d'amour. Chaque année, nous avons la Noël du partage. Cette année, elle a été vraiment belle, intéressante, c'est toujours génial. Je vais vous parler de cette Noël qui est la Noël des enfants. C'est une Noël vraiment formidable. La Noël des enfants
qui est une fête organisée en l'honneur de tous nos enfants de la paroisse et ceux aussi des quartiers environnants pour non seulement donner cette joie-là aux enfants, mais aussi et surtout pour leur apporter le soutien de l'Église. Les petits chœurs ont résonné de chants angéliques et aussi de pas de danse, témoignant du talent et de la joie contagieuse des enfants. Cette journée féerique à la paroisse écologique Saint-Viateur de la Riviera Palmeraie, avec la présence du Père Noël, a égrené des étoiles de bonheur dans les yeux pétillants des enfants. Noël, c'est Noël. Je vous le disais dès l'entame de cette édition, la sécurisation des fêtes de fin d'année prend aussi en compte le littoral. Sur les différents bords de mer, la police maritime a été déployée à travers l'opération Espadon 2. L'objectif principal est de sécuriser les biens et les personnes en cette période festive. L'opération a été lancée à San Pedro, nous rapporte notre correspondant local, Sam Conan. Pendant les fêtes de fin d'année, on observe sur le littoral un important exode humain vers les plages et les espaces aménagés pour faire la fête. Ces moments de gaieté sont souvent marqués par plusieurs incidents malheureux, dont les accidents, les disparitions, les agressions, les pertes en vies humaines. Pour la sécurité des biens et des personnes sur les plages, la Direction générale des affaires maritimes initie depuis l'année dernière une opération dénommée Opération Espadon, dont la deuxième édition a été lancée à San Pedro. Elle consiste au déploiement des moyens humains et matériels et a les objectifs suivants. La sécurité des biens et des personnes sur les plages, l'encadrement des baignades, la propriété des plages et des lieux touristiques, le secours et l'assistance des personnes en situation de détresse sur les plages. L'opération Espadon 2 va mobiliser plus de 500 agents. Pour mener à bien cette opération, justement, du matériel de renfort composé de véhicules, de quads, de motos et d'équipements de sauvetage et d'entretien des plages a été remis aux différents arrondissements. On reste dans la mouvance de la Noël. À l'instar des autres pays de la planète, les populations ivoiriennes se préparent pour célébrer la nativité. À Abidjan, la quasi-totalité des refuges du monde. Les marchés de volailles ne sont pas en reste. Pour les parents, c'est le moment ou jamais d'offrir des moments de joie à leurs enfants. Notre reporter Ami Diarasouba a fait le tour de la ville. Son compte rendu commenté par Franck Quadio. À Djamé, nous sommes au fameux marché de poulets. Ce petit marché de volailles situé en bordure de voie. À quelques heures de la nativité, Issa et ses amis sont des vendeurs de poulets. Ici, le travail se fait à la chaîne. Certains sont commis à l'abattage, d'autres au nettoyage, dans un décor bien rustique. Poulet là, on paye à 2500, 3000, il y a pour 3500, ça dépend quoi. Il y a pour 6 000, il y a pour 7 000, jusqu'à 10 000. Un poulet, mais on vend à 20 000. Bon, non. Là, ici, là, il paye le nettoyage. Un poulet à 100 francs. Et des gros poulets, là, il y en a qui on paye du pliment à 500, soit si à la pète 1000 francs. Nadège est venue s'offrir les fameuses volailles de circonstance. Cette année, elle trouve les prix plutôt alléchants. Je viens acheter 3 poulets. En tout cas, c'est beau par rapport à l'année passée. Halte au marché Forum. Difficile de se frayer un chemin. La boutique de Daouda ne désemplit pas depuis ce matin. Une boutique spécialisée dans la vente de vêtements de tout genre pour enfants. Dame Aïcha est accompagnée de ses 3 enfants. Après avoir passé au peigne fin les articles de la boutique, elle a pu dénicher quelques perles rares, de quoi faire sourire son Benjamin Moussa. Comme c'est la fête des enfants, on est venu leur faire plaisir un peu, pour payer un peu d'habits pour les enfants. Bon, j'ai eu les chemises, en tout cas un complet, qui n'est pas trop cher, mais le prix est bon. Marie-Paul est à contrario venue seule. Pas nécessaire de venir avec son fils de 5 ans. Cet ensemble attire son attention. L'ensemble me plaît bien, ça me plaît. Je pense qu'il va aimer aussi. Si moi ça me plaît, c'est que lui va aimer. Après vérification de la taille et la négociation terminée, elle passe à la caisse. Plus loin, un magasin de vente de mèches ouvert. La coupure d'électricité à l'intérieur ne freine pas l'entrain des clients. De l'engouement noté, ça et là,
Armelle, revendeuse de mèches, reste cependant dubitative. Voilà, d'habitude, les poètes venus prendre mèches de 400, 500, mais cette année-là, ils ont oublié de me limiter à 200 et 50. Pour aller revendre, c'est chaud, même le marché est chaud. Devant le magasin, des coiffeuses sont au four et au moulin. De la confection des perruques aux tresses, chacune y trouve son compte. Une vendeuse non loin attire notre attention. Dans ses articles, une marchandise assez spéciale. Une perruque pour enfants en marchandage. Je suis venue acheter la perruque pour ma fille. Comme on n'a pas de cheveux, donc je voulais vraiment lui faire porter ça vraiment. Des vêtements, en passant par la coiffure, sans oublier les vivres. Les populations sont déterminées à passer une excellente fête de Noël. Et pour cela, tous sont prêts à y mettre le prix. Noël 2023 ne se fera pas sans elle. Noël, c'est aussi le moment rêvé pour les opérateurs économiques de faire du chiffre. Les espaces de loisirs, les complexes hôteliers ou encore les restaurants ne désemplissent pas les opérateurs qui rivalisent d'ardeur pour attirer la clientèle, d'où qu'elle vienne. Le constat de Sephora Zegui. La commune de Yopougon vibre aux couleurs des fêtes de Noël et du Nouvel An. Pour occuper sainement les enfants pendant cette période, certains opérateurs misent sur le loisir. Magid a 9 ans, il est accompagné par son père à la recherche d'un espace de jeu. Pour ce fan de jeux vidéo, il espère trouver pour son compte dans cette salle. En cette période, on voudrait dire merci à tous ces promoteurs qui mettent ces espaces de jeu pour faire plus de plaisir, pour apporter du bonheur à nos tout petits. Mais on aimerait bien qu'il y ait assez de choses, des choses que peut-être les enfants n'ont pas eu l'habitude de voir, pour qu'ils puissent découvrir de nouveaux jeux encore. Je suis venue passer du bon temps avec ma famille, mais je souhaite jouer aux jeux vidéo. En plus du jeu vidéo, je vais aussi jouer sur le château gonflable. En pareille circonstance, il faut mettre les petits plats dans les grands. Dieket et sa hiérarchie l'ont bien compris. Ils proposent des jeux ludiques et variés. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons plusieurs attractions. Notamment, nous avons la réalité virtuelle auquel les enfants peuvent jouer, histoire de découvrir un peu le monde virtuel, comment ça se passe. Il y a les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, il y a plusieurs jeux. Il y a les foot, il y a les jeux de combat et autres. Nous avons aussi le château gonflable, les trampolines et les avions. Il y a les avions, les enfants peuvent s'asseoir, ça leur fait monter pour pouvoir voir un peu comment ça passe. Nous avons aussi une zone pour enfants. Dans la zone pour enfants, c'est les enfants et les parents ont la possibilité de jouer ensemble, histoire de se familiariser pour avoir une entente entre parents et enfants. À côté du simple jeu, il y a ces enfants qui préfèrent jouer dans la piscine. Non loin d'ici, un espace aménagé pour le bonheur des adeptes de la natation. Ici également, on est prêt. Notre activité, voilà, c'est la piscine qu'on offre aux enfants, avec les jeux à l'intérieur, tels que le toboggan, le crocodile, les hérissons. Et quand ils viennent, ils sont accompagnés par des animateurs, voilà, pour ne pas qu'il y ait des incidents, tels que la noyade et puis aussi que les enfants se blessent dans la piscine. Si les fêtes de Noël et du Nouvel An sont l'occasion par excellence pour petits et grands de se retrouver en famille autour d'un repas, c'est aussi une occasion prisée par les tenanciers d'espaces de loisirs. À cette période, ils font du chiffre. Et ce mois de décembre rime aussi avec la période de l'harmattan. S'il fait très chaud la journée, la nuit est encore plus froide pour certains enfants qui dorment à la Belle Étoile, un moment choisi par les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour sillonner les rues d'Abidjan. Un ratissage suivi par Ismaël, Ivra Adéo et Khalid Diomandé. 3 heures du matin dans la commune de Yopougon, quartier Maroc. Ces enfants qui dorment à la Belle Étoile sont visités par les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce, dans le cadre de l'opération Zéro enfant en situation de rue. Après négociation, ils embarquent à bord de ces mini-cars. Puis, cap est mis sur les quartiers Nyangon et Sikoji. Le but reste le même, sortir ces enfants de la rue et leur offrir gîte et couvert. Si certains parmi eux perçoivent tout de suite l'intérêt, d'autres se montrent plutôt réticents. Les policiers, allez, faites votre travail. Allez. Une fois recueillis,
Ces enfants sont conduits au bureau d'écoute du Centre du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Le rôle du bureau d'écoute et d'orientation, c'est de les prendre, de les amener ici et puis de les écouter. À partir des écoutes, on va faire un profilage et nous faisons le suivi. Cette énième opération menée dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 décembre est fructueuse, selon le directeur de cabinet du ministère de tutelle. Nous avons pu recueillir presque 100 enfants. Notre rôle, c'est de recueillir ces enfants, de procéder à leur resocialisation et les réinsérer dans le tissu économique et social. Cette année, ce sont plus de 250 enfants en situation de rue qui ont bénéficié de l'assistance du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les enfants, puisqu'on parle d'eux, seront en attraction demain, samedi 25 décembre, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. La grande salle des fêtes va abriter la finale de la télé-réalité 1 à 12, en tombée de rideau de cette 4e édition de chant des enfants aux talents artistiques divers. Un spectacle à ne pas manquer. Je vous le disais en ouverture de cette édition, pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, la Côte d'Ivoire va booster sa production risicole. Et pour y arriver, un vaste programme verra le jour l'année prochaine. Il devrait prendre en compte la disponibilité des semences et des intrants. Sur le terrain, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a effectué une visite d'imprégnation. On en parle avec Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire consomme autour de 2,4 millions de tonnes de riz l'année. La production du pays est estimée à 1,1 million. Un gap de 60% qui amène l'État à décaisser plus de 410 milliards en importations chaque année. En 2024, le gouvernement veut changer les choses. Un vaste programme de production de riz va voir le jour. Plusieurs régions ont commencé à recevoir dans des entrepôts des semences et autres intrants. Pas de repos donc pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani, en cette période de fête de fin d'année. À Yamoussoukro, tout commence par des visites. Route de Saint-Fra, Adéry, côté Basilique, et Zata, à l'ouest de la capitale politique. Les semences, engrais et autres intrants sont bien en place. Tout ce que vous voyez, ces stocks de semences, d'intrants et autres, c'est pour commencer en 2024, commencer à produire. Et dès que tout sera disponible à partir de février-mars déjà, les espaces ayant été indiqués, aménagés, nous allons commencer donc à emblaver le riz et à pouvoir produire davantage. La production maraîchère, au cœur de cette visite de terrain, un champ de 50 hectares, modèle de réussite, donne à espérer. Un investissement réalisé par 2 jeunes Ivoiriens à hauteur de 100 millions de francs CFA. On fait le maraîcher, notamment tout ce qui est maraîcher. On fait ici la culture irrigation goutte à goutte. La provenance de l'eau, c'est souterrain. On a eu des fourrages et on a eu des équipes qui nous ont aidés à installer tout ça ici. Et ça fait environ 6 mois, on a commencé à mettre les premières plantes à terre. Un exemple à valoriser. Je voudrais encourager tous ces jeunes qui travaillent avec lui et les féliciter. Parce que ce sont des jeunes qui croient en la terre et qui ont accepté d'embrasser le métier de la terre. Qu'ils sachent que le gouvernement entend leur cri de cœur et est prêt à les aider. Voyez-vous, voyez tout ce qui se passe. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est au travail. Après Yamoussoukro, Kobena Kwasi Adjoumani va visiter Bouaké, Korogo, Bondoukou et plusieurs autres localités. En 2024, la Côte d'Ivoire prend à bras le corps l'épineux problème de l'autosuffisance en riz. Retour ici à Abidjan avec le président du Conseil national de l'Ordre des architectes qui était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTI 1. Joseph Armand et Herman Guivet ont parlé de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat qui s'est tenu cette année autour du thème architecture durable et industrie locale. On regarde un extrait. Archibat, c'est le salon de l'architecture et du bâtiment.
La dernière édition a porté sur l'architecture durable parce que c'est aujourd'hui un sujet d'actualité. C'est une préoccupation qui n'est plus, je dirais, nationale, elle est devenue maintenant planétaire. Parce que notre monde est en train d'aller, on peut le dire de manière très simpliste, à la dérive, avec une perte d'une certaine qualité de vie, une dégradation. On parle de plus en plus de changement climatique et nous avons notre part à apporter en vue de remédier à cette situation. L'invite final, c'est de nous amener à changer notre manière de penser, de concevoir nos villes, la manière de construire, la manière de prendre en compte les changements climatiques et l'impact que nous avons eu malheureusement de manière très rapide dans l'usage de nos moyens de travail, de nos moyens de déplacement, nos moyens de construction. Et nous avons maintenant voulu nous amener à prendre vraiment conscience de l'urgence qu'il y a à nous rapprocher de certaines réalités, de l'usage des matériaux adaptés, de notre mode de vie, de nos modes de déplacement et autres, pour que nous ayons une planète et une humanité beaucoup plus adaptée que celle que nous vivons actuellement. Construire, ça représente plusieurs, je dirais, millions d'investissements. La part que les architectes prennent dans cette mission, qui n'est pas seulement celle de l'architecte, mais seulement de l'équipe qui participe à la réalisation de vos ouvrages, n'excède jamais plus de 10%. Il y a bien entendu des règles, un code de déontologie, un code d'exercice professionnel qui nous permet de cadrer la manière dont l'architecte sera amené à apporter le concours auprès du client, mais également un format de missions qui sont très clairement définies et qui engagent sa responsabilité professionnelle, responsabilité pénale en cas d'effondrement de l'ouvrage, sa responsabilité est engagée. Et c'est tout ça qui est couvert par les honoraires qui sont réclamés par l'architecte envers son client. On parle maintenant de religion avec les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé qui ont célébré leur messe d'action de grâce. Pour ce rendez-vous qui marquait le temps de l'Avent, il a été question de fête, sinon pour les fidèles de demeurer dans la prière, le partage et la pénitence pour l'avènement du Christ. Olivier Kra, Godefroy, au Kambawa. C'est dans la joie que parents, jeunes et enfants ont effectué le déplacement comme tous les dimanches pour traduire leur reconnaissance à Dieu. Appelé dimanche de Population, ce deuxième dimanche de l'Avent se célèbre 2 semaines avant la Noël dans le calendrier liturgique catholique. Au cours de son homélie, le révérend père Claude Tano a entretenu l'Assemblée sur l'ensemble des textes bibliques de ce jour pour être des missionnaires du Christ. C'est le dimanche de la conversion. L'accent est mis sur le sens du baptême, le sens du choix. Donc c'est un dimanche où le chrétien se décide à emboîter les pas de Jean-Baptiste, celui qui indique la voie du salut aux autres. Marqués par le recueillement, les fidèles ont bien voulu exprimer leur attachement pour les bienfaits reçus, mais surtout leur engagement dans la mission de l'Église à faire des disciples de paix. Qu'il faudrait qu'on demande la grâce de l'humilité. Et que notre vie soit fondée sur cette humilité-là. Parce que c'est les plus humbles, comme la Vierge, ce sont les plus humbles qui verront vraiment la gloire de Dieu. Respectons les règles de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Dieu est le résultat et l'amour du prochain. L'Avent est le temps liturgique précédant la fête de Noël, où les chrétiens se préparent à célébrer la naissance de Jésus. On prend l'avion et direction la Turquie, où les vestiges et monuments du monde antique constituent aujourd'hui encore l'une des plus grandes richesses touristiques de Turquie. Des visiteurs venus des 4 coins du monde y vont pour se ressourcer. Un document de nos envoyés spéciaux à Istanbul, Devi Soyo et Charles Tatou. La Turquie possède encore des vestiges et monuments de ses habitants de l'Antiquité, surtout ceux des puissants rois et empereurs, mais aussi ceux de certains apôtres dont parlent les livres saints aujourd'hui. Des monuments qui font d'elle un pays marqué par plusieurs civilisations. Ici, les ruines d'un des premiers hôpitaux psychiatriques du monde ancien, à l'Asclépion de Pergame. Son tunnel et son théâtre, régulièrement visités. Construit à partir du 4e siècle avant Jésus pour traiter les malades à l'intérieur. Le traitement des malades, c'était à base de calmants obtenus par les plantes ou bien des racines des plantes plutôt. Vous voyez, c'était tout à fait naturel la médecine dans le temps. Et en plus de ça, dans le traitement, on utilisait aussi l'eau. C'est-à-dire, on écoulait l'eau, il y avait des canaux pour l'eau. Et puis, avec ce bruit
qui détendaient les gens, on faisait un traitement psychiatrique. Juste à côté, dans la même localité, l'ancienne ville romaine et l'ancienne église nommée Cour Rouge, faisant partie de cette église d'Apocalypse. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de découvrir ce qui s'est passé dans le temps passé. Aujourd'hui, nous avons encore les traces. Ça permet de nous former, de nous renseigner et puis nous aussi de passer l'information à nos enfants. Plus impressionnante, Éphèse, l'une des villes les plus prestigieuses du monde antique. Sa rue de marbre, l'agora, la bibliothèque, le temple d'Adrien et le grand théâtre, lieu où les apôtres Saint Paul et Saint Jean l'évangéliste ont prêché. De même, des monuments comme la basilique et la tombe de Saint Jean l'évangéliste, puis la dernière habitation de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. Cette ancienne ville d'Éphèse, drainant encore de nombreux visiteurs, se trouve à Selçuk. Tous ces sites sont fréquentés, surtout les sites comme la basilique de Saint-Jean ou bien la maison de la Vierge, c'est régulièrement fréquenté par les pèlerins, mais le site antique d'Éphèse, c'est fréquenté par toutes sortes de touristes qui viennent en Turquie. Les valeurs touristiques, il y en a en quantité en Turquie, mais les plus remarquables et instructifs restent les sites dont l'histoire rime avec la vie chrétienne. Retour sur le continent et cap sur le Bénin avec le président Patrice Talon qui va quitter le pouvoir en 2026. Tout finit bien un jour, a-t-il indiqué lors de son allocution samedi. Le président béninois a aussi déclaré qu'il était techniquement impossible d'adopter la loi d'amnistie pour les prisonniers politiques proposée par l'opposition. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis bonsoir.